Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Sunflower. Ce film raconte l'histoire d'un ex-détenu redouté qui laisse son passé derrière lui et tente de mener une vie meilleure avec sa nouvelle famille. Au cours de cette phase, il est confronté à sa véritable épreuve sous la forme d'une situation délicate qui menace de le repousser dans ses anciennes habitudes. Parviendra-t-il à commencer une nouvelle vie ou restera-t-il piégé dans un passé sombre? Découvrons-le dans Sunflower. Sunflower commence par montrer un homme nommé Tessig qui vient d'être libéré après 10 ans de prison. TG est en route pour sa ville natale où il note dans un carnet certaines choses qu'il fera après sa sortie de prison et les raye lorsqu'il le fait. Tig se rend ensuite dans un restaurant appelé Sunflower et a l'intention de rencontrer la propriétaire du magasin, qui n'est autre que sa mère adoptive. Cependant, la femme n'est pas là et ne reviendra que le soir. Iju, la fille du propriétaire du restaurant, lui demande donc d'aller d'abord au bain public et de revenir plus tard. Après cela, Tessig se rend dans un bain public et raye à nouveau la liste des activités qu'il s'apprête à faire et qui sont inscrites dans son carnet. En arrivant, Taïk semble confus quant à l'ouverture du casier pour y ranger ses affaires, ce qui contrarie un garde, car il pense que Taïk joue délibérément avec la clé du casier. En raison de l'apparence ringarde de Taïk, le garde l'intimide. Cependant, lorsque Taïk enlève ses vêtements, l'homme voit les tatouages sur tout son corps et soudain, ses tripes se contractent, car il pense que Tessig est un gangster. Pendant ce temps, dans un autre endroit, plusieurs gangsters ont été vus en train d'intimider une fille sur le bord de la route. Les gangsters sont les hommes de Chongmu et Yeongi, les gangsters locaux qui dirigent la ville. 2 policiers ont été vus en train de patrouiller non loin de la route, mais ils ont ignoré les brimades et sont restés dans leur voiture. Chongmu, qui était dans une boîte de nuit, a été approché par Taïk, qui avait l'intention de saluer son vieil ami. Chongmu semble avoir beaucoup de respect pour Tessig, ce qui montre que Tessig n'est pas une personne quelconque, car les chefs de gangsters comme Chongmu le méprisent beaucoup. Il s'avère que Taïk était un ancien gangster très respecté dans la ville. Non seulement Chongmu, mais Yeongi semble également très réticent lorsque Tessig vient lui rendre visite. Bien que Yeongi se montre bienveillant lorsque Taïk le rencontre, il ordonne ensuite à ses hommes de surveiller les mouvements de Taïk pendant qu'il est en ville. Après avoir rendu visite à certains de ses vieux amis, Taïk retourne finalement au restaurant Sunflower et rencontre la propriétaire de la taverne qui l'accueille avec joie. Sa mère adoptive est si heureuse de le voir enfin libéré de prison après si longtemps. Même si Taïk est son fils adoptif, la femme semble vraiment l'aimer comme son propre enfant biologique. Tig s'excuse ensuite auprès de sa mère pour ce qu'il a fait dans le passé et la mère dit qu'elle lui a pardonné depuis longtemps. Même si sa mère accepte la présence de TG dans leur maison et semble l'aimer beaucoup, EU n'accepte pas nécessairement la présence de TG. Elle exprime même ouvertement son aversion pour Tessig et le considère comme un homme faible à cause de son apparence très ringarde. Cette nuit-là, Taïk va dormir, déterminé à ne plus pleurer, à ne plus boire d'alcool et à ne plus se battre pour devenir une meilleure personne et tenir la promesse qu'il a faite à sa mère. Le lendemain, Joe Pensu, un homme qui se présentera aux élections générales à venir, est vu en train de faire campagne sur le marché et de faire des promesses aux commerçants afin qu'ils votent pour lui aux élections. Hansu est en réalité un mafieux déterminé à prendre le contrôle de la ville. D'un autre côté, on voit Taïk au poste de police en train de signer un rapport de libération conditionnelle indiquant qu'il sera renvoyé en prison s'il commet un autre crime. L'un des policiers, Min-suk, s'approche de Taïk et lui conseille de quitter la ville car les habitants n'aiment pas sa présence qui a semé le chaos il y a quelques années. Cependant, Taïk tente de convaincre MSUK qu'il a changé maintenant et qu'il deviendra une meilleure personne. Même Tessig a l'intention d'enlever tous les tatouages sur son corps pour souligner sa détermination à vraiment vouloir changer et devenir une meilleure personne. Cependant, l'intention de Taïk a dû être entravée car il a dû dépenser beaucoup d'argent pour enlever tous les tatouages sur son corps. Après cela, la mère adoptive de Tessig apparaît pour rendre visite à Pensu et exprime son rejet du projet de Pensu d'acheter son restaurant pour construire un quartier d'élite au profit de sa classe. Elle menace ensuite Pensu de se venger si ces voyous continuent de faire du bruit dans son restaurant de tournesol. Le lendemain, Tessig décroche enfin un emploi de mécanicien dans un atelier de réparation automobile. Un jour, Min-suk et son partenaire qui étaient en patrouille ont vu Tessig qui semblait si sévère et diligent dans son travail. Min-suk raconte alors à son partenaire le passé de Taïk qui était un délinquant même lorsqu'il était à l'école où il était l'une des victimes du harcèlement de TG. Min-suk a également déclaré que Chongmu et Yeongi n'étaient rien comparés à Tessig. Il y a plusieurs années, les gangsters de la ville étaient dirigés par un homme nommé Chopil, dont Chongmu et Yeongi étaient les hommes. Cependant, comme Taïk cause toujours des problèmes, Dopil intervient finalement et ordonne à ses hommes de le tuer. Contre toute attente, Tessig s'avère être trop dur à combattre. Il peut facilement neutraliser les hommes de Dopil et même tuer Dopil. Tessig doit donc être en prison pour le meurtre. Après l'incident, Chongmu et Yeongi ont pris la tête des gangsters et ont rejoint Pensu.
Min-sook et son partenaire se rendent ensuite à l'atelier où travaille Tae-ik et rencontrent son employeur. Min-sook révèle alors l'identité de Tae-ik à ses supérieurs, mais l'employeur de Tae-ik ne semble pas se soucier de son passé de récidiviste, car il a bien travaillé et avec diligence jusqu'à présent. Le lendemain, Tae-ik se rend au cours de Iju, dans l'intention de suivre un cours d'anglais. L'un des professeurs qui enseigne au cours reconnaît apparemment Tae-ik, car ils ont fréquenté la même école. La femme demande alors comment va Tae-ik, et les deux sont vus en train de discuter tranquillement. Sur le chemin du retour, Tae-ik est attaqué par un voyou nommé Seong-jin, qui a le béguin pour Iju et devient jaloux de sa proximité avec la fille qu'il aime. JYN emmène ensuite Tae-ik dans un entrepôt vide et le croise. Puisque Tae-sig a décidé de ne plus se battre, il ne riposte pas lorsque Seong-jin et ses hommes le tabassent. Cependant, Xang-jin et ses sbires sont très surpris de voir les tatouages de Tae-ik lorsque ses vêtements sont accidentellement arrachés. Après l'incident, l'attitude de Iju s'est un peu adoucie. Elle a même soigné la blessure de Tae-sig. Ailleurs, on voit Pansu célébrer sa victoire pour avoir remporté le plus grand nombre de voix aux élections générales. Maintenant qu'il a prêté serment en tant que fonctionnaire du gouvernement, Pansu a l'intention de confier la direction de la plus grande boîte de nuit de la ville à ses hommes de confiance. Chong-mu et Yeon-gi sont enthousiastes à l'idée de ce projet et rivalisent pour gagner la confiance du chef de la mafia. Mais avant cela, Pansu pose une condition, celui qui se débarrassera du restaurant Sunflower dirigera sa boîte de nuit d'élite. En entendant cela, Chong-mu ordonne immédiatement à ses hommes de démolir le restaurant Sunflower afin que le propriétaire soit prêt à vendre le terrain dans le bâtiment du restaurant à Pansu. Cependant, Chong-mu y croise Tae-sig. Il ordonne donc immédiatement à ses hommes de s'enfuir en courant. Chong-mu s'excuse ensuite auprès de Tae-ik car il ne savait pas qu'il était là. Après cela, Chong-mu se rend directement chez Yeon-gi et le gronde de ne pas lui avoir dit que Tae-ik vit désormais au restaurant Sunflower. Pendant ce temps, Tae-ik, qui touche son premier salaire après avoir travaillé un mois dans un garage automobile, offre une paire de chaussures à sa mère et un appareil photo à Iju. Il s'avère que le petit carnet que Tae-ik portait toujours sur lui était en fait un cadeau de sa mère lorsque celle-ci lui a rendu visite en prison il y a quelques années. Depuis, Tae-ik a toujours écrit dans le carnet toutes les activités qu'il a faites en prison et celles qu'il souhaite faire après sa sortie de prison. Iju trouve accidentellement le carnet et le lit. Elle écrit alors qu'ils vont faire un pique-nique, l'une des choses que Tae-sig doit faire après sa sortie de prison. Tigu et sa mère partent en pique-nique et prennent des photos comme une petite famille heureuse. Un soir, Tae-ik tombe sur son vieil ami Yeong-jin, qui n'est autre que le chauffeur de Pansu. Yeong-jin says that Pansu plan to build a big mall in the area, but his plan are thwarted by Tae-ik adoptive mother's Sunflower restaurant, where she is reluctant to sell her land to Pansu. Yeong-jin then asks Tae-sig to increase his vigilance since Pansu is a dangerous man. On the other hand, unbeknownst to them both, Chong-mu plus petit que Un plus grand que S-men sitting and Byung-jin having a serious conversation and report it to Chong-mu. Hearing this, Chong-mu and Yeong-gi think that Byung-jin is trying to recruit Tae-ik on Pansu plus petit que Un plus grand que S orders. They then hatch a plan to destroy Sunflower's restaurant in Tae-sig. The next day, Chong-mu and this man ransack Sunflower's restaurant and threaten Tae-ik mother into selling her restaurant to Pansu. You, who just got home from school, then hit Chong-mu with the camera Tig Gaver, then goes to Tig and reports the incident. Au moment où Tig et Iju arrivent au restaurant Sunflower, Chong-mu et son équipe sont déjà partis, laissant leur mère débordée par le nettoyage du restaurant délabré. Après avoir aidé sa mère à nettoyer le désordre dans le restaurant, Tae-ik se rend chez Chong-mu et lui demande de retrouver Pansu. Après avoir rencontré Pansu, Tae-ik le supplie de ne plus déranger le restaurant Sunflower de sa mère adoptive. Sachant que Tae-sig était un gangster, Pansu lui propose un emploi. Mais Tae-ik refuse poliment l'offre de Pansu, disant qu'il est plutôt satisfait de son travail actuel. Dénigré que personne n'ait jamais osé refuser son offre auparavant, Pansu élabore alors un plan pour piéger Tae-ik afin qu'il soit renvoyé en prison. Pansu ordonne alors à ses hommes d'attaquer l'atelier de réparation automobile où travaille Tae-sig pour le faire participer à une émeute et signalera l'affaire à la police. Le lendemain, les voyous prennent d'assaut l'atelier de réparation automobile où travaille Tae-sig et le tabassent. Il n'hésite pas non plus à frapper l'employeur de Tae-sig. De son côté, Pansu signale à la police que Tae-sig est impliqué dans une émeute. Cependant, Tae-ik parvient à se retenir et ne lance pas de contre-attaque, la police ne l'arrête donc pas et le plan de Pansu échoue lamentablement. Une nuit, Zong-jin se rend au restaurant Sunflower et raconte à Iju que Tae-ik est celui qui a tué son frère aîné Dopil il y a des années. En entendant cela, Iju est très surprise et en colère contre Tae-sig. Elle demande alors à sa mère de lui expliquer pourquoi elle a adopté la personne qui a tué son propre fils biologique. La mère de Iju dit que Tae-ik s'est excusé en s'agenouillant et en pleurant après avoir tué Dopil. Pour cette raison, elle pense que Tae-ik n'est pas une mauvaise personne et décide de lui pardonner, puis l'adopte comme son propre fils. En entendant les paroles de sa mère, Iju comprend enfin.
Taïk s'excuse ensuite auprès de Hee-ju pour avoir tué Do-pil et dit qu'il va quitter leur maison. Mais Hee-ju demande à Taïk de rester avec eux. Hee-ju dit qu'elle lui a pardonné ses actes et qu'elle veut plutôt le remercier d'avoir tué son frère qui a toujours été impoli et a battu sa mère toute sa vie. Le lendemain, la mère adoptive de Taïk vient voir Pansu et menace de révéler son crime d'avoir ordonné à Do-pil de tuer Tae-sig il y a des années, pour lequel elle a des preuves concrètes qui pourraient conduire Pansu en prison. Young-jin, qui est au courant de la conversation, alerte alors Taïk et lui demande de rester vigilant car Pansu fera tout pour obtenir ce qu'il veut, y compris se débarrasser des personnes qui se mettent en travers de son chemin. Han-su lance son action en ordonnant à ses hommes d'attaquer Hee-ju, qui traverse la rue. Elle a été frappée avec un objet dur à la tête, elle a donc dû être hospitalisée pour des soins intensifs. Parce que sa fille a été attaquée, la mère adoptive de Tae-jae décide de vendre le restaurant Sunflower à Panso pour la sécurité de toute sa famille. Après cela, Taïk se rend chez Pansu et lui dit que sa mère adoptive a accepté de vendre le restaurant Sunflower et qu'ils vont tous déménager de là. Contre toute attente, Pansu demande que la main droite de Tae-jae soit paralysée afin qu'il ne puisse plus se battre. Young-jin est celui qui a exécuté en coupant la veine et la main droite de Taïk, mais il s'avère que Byung-jin n'a blessé la main droite de Taïk que d'une coupure non mortelle, il peut donc toujours utiliser sa main droite comme d'habitude. Taïk se rend ensuite chez Hee-ju et lui dit qu'il la protégera, elle et sa mère, pour toujours. Même si le restaurant Sunflower est désormais à lui, Pansu semble toujours vouloir se débarrasser de la mère adoptive de Tae-sig. Il ordonne ensuite à Yeon-gi de la tuer et récupère des preuves expliquant son implication dans la tentative d'assassinat de Tae-jae il y a plusieurs années. Yeon-gi passe à l'action, tuant la mère adoptive de Tae-jae et déguisant sa mort en suicide. Taïk se sent alors très dévasté par la mort de sa mère, qu'il aime tant. Il a d'abord pensé que sa mère s'était suicidée, mais apparemment il a trouvé un indice, à savoir les boucles d'oreilles de Yeon-gi dans la chambre de sa mère. Il a donc finalement compris que Yeon-gi avait tué sa mère sur ordre de Ponso. Sachant cela, Taïk ne peut plus tenir sa promesse. Il a pleuré en buvant de l'alcool jusqu'à être ivre parce qu'il ne pouvait pas supporter la tristesse de la mort de sa mère qu'il aimait tant. D'un autre côté, Pansu et le reste de son équipe célèbrent leur succès en obtenant le restaurant Sunflower et en réalisant leur projet de construction d'un centre commercial dans un quartier huppé. Mais ils sont ensuite surpris par le bruit de quelqu'un qui pleure, qui n'est autre que Tae-sig. L'homme a déclaré qu'il avait rompu la promesse qu'il avait faite à sa mère après sa mort, et qu'à ce moment-là, il massacrerait désormais tout le monde dans l'endroit. Tae-sig demande alors à Byung-jin de sortir de là à moins qu'il ne veuille mourir de ses mains. Bien qu'il soit seul, Taïk parvient à tuer tous les hommes de Pansu, y compris Chong-mu et Yeon-gi, jusqu'à ce qu'il parvienne à tuer Pansu et à mettre le feu à sa boîte de nuit. Gravement blessé et pris dans un incendie ardent, Tae-sig reste assis à se remémorer les bons souvenirs qu'il a passés avec sa mère et Hee-ju. Peu de temps après, Tae-sig meurt finalement dans l'incendie. Le film se termine en montrant Hee-ju, qui s'est remise de ses blessures et est désormais l'élève la plus intelligente du département de mathématiques, comme elle le rêvait. On voit Hee-ju se remémorer les bons moments passés avec sa mère et Taïk. La morale de ce film est de ne jamais abandonner et d'hésiter à se repentir après avoir fait une erreur, car chaque action accomplie de tout son cœur, y compris le repentir, apportera certainement du bonheur à soi-même et aux autres, comme Tae-sig qui est déterminé à se repentir et à devenir meilleur après avoir tué quelqu'un d'autre. Il obtient des opportunités de la part des personnes qui l'entourent, car il veut vraiment changer sa vie pour le mieux. Et n'oubliez pas, remerciez les personnes qui nous ont permis d'être meilleurs, car même si tout le monde nous déteste pour nos mauvaises actions passées, ils voient toujours le bien en nous.